La RD Congo face aux experts internationaux. Depuis le 14 février jusqu'au 4 mars 2022, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU examine la situation du Congo. C'est dans ce cadre que Fabrice Pouela, ministre des Droits humains, a effectué le déplacement de Genève. Au nom du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, nous sommes venus à Genève présenter le 6e rapport périodique sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Au cours de cette session, ce comité examine la situation de 171 pays signataires du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Ces 2 dernières années, cette réunion n'a pu se tenir à cause de la Covid-19. Ainsi, en cette année 2022, la séance a eu lieu en présentiel et en vidéoconférence. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. nasambwisi nzoto na kolinga ye ntongo etana nazali se kosambela chapele na maboko na kolela ye likambo nini ondoki ekoti na nzoto ye bolingo na koboya etingaminga yo bolingo ezanga bongo na mokanda mama ngai mwana wana komi moumbu nasambwisi nzoto na kolinga ye ntongo etana nazali se kosambela chapele na maboko na kolela ye likambo nini ondoki ekoti na nzoto ye bolingo na koboya etingaminga yo o mama yelangata mai ya mbio nakitisa motema ye bolingo ekangami na mongongo lokola sene ya misio makambo e o lelo tokabwani lokola mai na mafuta na kati ya molangi nsima na yo nakende soki mamelo nani na motema remplace yo o lelo sanzelinga verite o natika bampasi ya kokanisaka yo nyongo na ngai banzela na ngoboma atala lifelo tokomonana ye
kobikisa motema bolingo ekangami na mongongo lokola sene ya misio makambo lelo tokabwani lokola mai na mafuta na kati ya molangi nsima na yo nakende soki mamelo nani na motema remplace yo lelo sanzelinga verite yo natika bampasi ya kokanisaka yo nyongo na ngai banzela na ngoboma ata na lifelo tokoma. Faut bien observer une note que vous avez avec les limites de temps accordées pour chaque intervention. Je vous prie donc bien observer. Avec ça, je donne la parole à Son Excellence, Monsieur Albert Fabrice Ouila, le ministre des Droits de l'Homme et chef de la délégation. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président du Comité de droits économiques, sociaux et culturels, Mesdames et Messieurs les membres du comité, distingués invités en vos titres et qualités, c'est avec un réel plaisir que nous prenons la parole ce jour au nom de la délégation du gouvernement de la RDC que nous conduisons à l'occasion de la présentation du 6e rapport périodique de la RDC sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La présence de la délégation de la RDC à Genève avec la bénédiction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduit la volonté de notre gouvernement de coopérer avec les mécanismes internationaux des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme, en l'occurrence les comités de droits économiques, sociaux et culturels. En dépit de la récurrence des attaques perpétrées par les groupes armés dans certaines parties de la RDC, auxquelles est venue malheureusement s'ajouter la pandémie de Covid-19, notre pays travaille sans relâche en vue de la promotion et la protection des droits de l'homme en général et de la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en particulier. En devenant membres aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, les États acceptent des obligations de trois types, à savoir les devoirs de respecter, de protéger et de mettre en œuvre. S'agissant particulièrement de l'obligation de mettre en œuvre, les États sont tenus de poser des actions positives pour garantir l'exercice des droits de l'homme. En vue de respecter ces engagements internationaux en matière de droits de l'homme, le gouvernement de la République démocratique du Congo a soumis son 6e rapport périodique sur la mise en œuvre du pacte précité conformément aux articles 16 et 17 qui stipulent, nous citons, les États partis au présent pacte s'engagent à présenter conformément aux dispositions de la présente partie du pacte les rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans les pactes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, afin de garantir pleinement à tous les Congolais les droits énumérés dans les pactes, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo, comme il avait été signalé dans le 6e rapport ainsi que dans les réponses fournies dans la liste de points à traiter. C'est notamment l'état de siège qui avait été décrété en mai 2021 par le chef de l'État en Ituri et au Nord Kivu pour, primo, restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du territoire, secondo, favoriser le retour de la paix et le respect des droits humains, compte tenu des drames indicibles que vivent les populations dans cet espace. Ce sont également les dispositions législatives nouvelles prises pour éliminer la discrimination directe et indirecte fondée sur le genre, notamment la loi numéro 16/08 du 15 juillet 2016
modifiant et complétant la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille, qui a abrogé toutes les dispositions discriminatoires que portait le code de 1987, notamment sur toutes les questions découlant du mariage et des rapports familiaux. La loi numéro 16 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi numéro 15/2002 du 16 octobre 2007 portant code du travail, qui donne la possibilité à la femme d'effectuer un travail de nuit. Outre ce qui a été développé dans le 6e rapport périodique ainsi qu'à la liste des points à traiter, le gouvernement de la République a pris d'autres mesures d'ordre législatif, judiciaire et autres, telles que les stratégies, les plans, les programmes en vue de mettre en œuvre le droit énuméré dans les pactes. S'agissant des programmes, il s'est de noter parmi tant d'autres celui relatif au développement à la base des 145 territoires de la RDC que son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, a lancé en date du 9 octobre 2021 à la mission catholique de Lonzo dans la province du Kouango. Le gouvernement entend matérialiser cet ambitieux projet qui vise le développement dans chaque territoire. Il prévoit la construction et réhabilitation des infrastructures sociales de base, routes, écoles, hôpitaux, systèmes d'adduction d'eau et d'électrification et bureaux de l'administration territoriale. Dans ce même ordre d'idées, dans le secteur de la santé, le gouvernement s'est doté d'un plan stratégique national de la couverture sanitaire universelle. La santé est un bien particulier. Être en bonne santé est une aspiration de tout être vivant. C'est une nécessité humaine, sociale et économique. Les objectifs de développement durable visent à l'ODD 3, la nécessité de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. La Constitution de la République démocratique du Congo garantit à son article 47 le droit à la santé et à la sécurité alimentaire. De façon spécifique, la RDC a promulgué la loi numéro 018/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, dont la section 5 qui porte sur la couverture sanitaire universelle. C'est ainsi que dans son discours d'investiture, le chef de l'État, président de la République, a déclaré que le gouvernement aura pour mission d'accroître de 10% par an le taux de couverture des populations par un système d'assurance maladie abordable et efficace jusqu'à l'atteinte de la couverture maladie universelle. Avec ces engagements, la RDC veut que la couverture sanitaire universelle soit le chemin pour assurer à tous un accès à des services de santé de qualité et de protéger l'ensemble des individus contre les risques à la santé et l'appauvrissement attribuable à la maladie, soit en raison du versement des paiements directs ou soit à une perte des revenus lorsqu'un membre du ménage tombe malade. Encore mille merci, Monsieur le ministre, pour l'effort, pour la patience. Merci pour chaque membre de votre délégation. Je vous souhaite personnellement un très bon voyage. Merci. Et tout le succès et la prospérité pour votre pays, cher ami. Nous étions en train de dire que les défis seront encore énormes, plus nous allons nous approcher aux élections prévues l'année prochaine, mais on ne nous reprochera pas d'avoir suffisamment de volonté, le chef de l'État et notre gouvernement. Notre ministère a parmi ses attributions l'implémentation de la justice transitionnelle. Nous avons remercié nos collègues membres d'autres ministères justement qui ont collaboré, qui nous ont fourni des éléments et dont les membres des différents cabinets nous ont accompagnés pour la réalisation de ces dialogues. Merci, nous sommes ouverts et ouverts aussi à votre accompagnement. Nous osons croire que M. Rodrigo a saisi notre requête
et que dans les jours qui viennent, soit lui, soit nous pourrons faire les déplacements parce que nous appartenons à la communauté des nations et nous constituons un seul peuple selon que le monde est devenu un seul village planétaire. Merci beaucoup aux Nations Unies, merci aux différents organes et particulièrement à ces comités pour cet accompagnement pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Vous avez les salutations et les remerciements personnels de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous osons croire que nous nous reverrons dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Au nom du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, nous sommes venus à Genève présenter le 6e rapport périodique sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Au cours de ces dialogues, nous avons présenté les efforts du gouvernement de la République pour faciliter la jouissance à notre population de ce droit. Les droits économiques, cela s'entend, les droits sociaux et les droits culturels. Nous avons été impressionnés à quel point la situation de la République démocratique du Congo intéresse le monde entier. Nous avons reçu une batterie de questions allant de la situation des peuples autochtones qui sont disséminés dans plusieurs provinces de notre République, leur statut, leurs droits, la jouissance à leurs pratiques culturelles, est-ce qu'ils ne sont pas marginalisés, à la condition de la femme. Pourquoi la femme est marginalisée? Est-ce qu'elle est marginalisée en République démocratique du Congo? La situation de l'enseignement primaire et secondaire. Quels sont les défis de la gratuité de l'enseignement? Nous avons clairement démontré à la face du monde que la République démocratique du Congo a fait un très bon en avant en ce qui concerne la jouissance justement de ces droits culturels, en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Depuis des lustres, la République démocratique du Congo, lorsqu'on dit que mon peuple périt faute de connaissances, nous sommes en train de reculer les frontières justement de l'ignorance pour que chaque enfant, de l'enfant du riche à l'enfant du huissier, tous soient égaux et puissent bénéficier justement de l'enseignement. Nous avons également parlé du travail. Le travail est un droit, c'est l'un des droits fondamentaux les plus importants. Qu'est-ce que nous faisons, nous, en République démocratique du Congo, pour l'accès de tout le monde au travail? Est-ce qu'il y a des discriminations à ce qui concerne la femme, à ce qui concerne les personnes vivant avec handicap, à ce qui concerne les peuples autochtones, nous l'avons dit. Nous avons également parlé de la condition de la femme, les violences sexuelles. Pourquoi il y a recrudescence de la violence? Qu'est-ce que nous faisons pour limiter ce problème qui est devenu endémique? Qu'est-ce que l'État fait pour protéger en ce qui concerne les élèves, les filles, pour que les filles puissent avoir accès à l'éducation aussi, mais pour protéger les édifices scolaires et autres bâtiments scolaires, les hôpitaux et consorts? Qu'est-ce qui est fait pour l'accès des Congolais aux soins de santé? Nous avons parlé justement de cet ambitieux programme de la couverture sanitaire universelle. Un grand défi pour la République démocratique du Congo. Nous avons expliqué comment, à travers le ministère de la Santé que dirige de maître le docteur Mbungani, comment les efforts sont fournis. Même si il y a des freinages avec la lutte contre la pandémie, mais l'accès aux soins de santé, c'est un grand défi et des mutuelles de santé sont en train de voir le jour dans les différentes provinces
à travers certaines corporations, des enseignants plus particulièrement, mais cela, avec les soutiens du gouvernement, est en train d'aller dans d'autres secteurs. Nous avons également parlé des aspects de la sécurité pour les provinces où l'état de siège a été décrété. La proclamation de l'état de siège ne doit pas être un alibi pour faire reculer la jouissance des libertés fondamentales. Et nous l'avons dit, comment les chefs de l'État ont beaucoup insisté sur ça. Et nous-mêmes, nous sommes déployés à l'Est pour faire des campagnes de sensibilisation, de renforcement des capacités au profit des militaires, des agents de renseignement, des magistrats. Nous avons également parlé beaucoup d'autres sujets, surtout en ce qui concerne la justice transitionnelle, qui est le domaine du ministère des droits humains. La justice transitionnelle doit être implémentée d'après la communauté internationale et ils ont beaucoup insisté. Il y a énormément de crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo et c'est dans la plupart des provinces. La communauté internationale attend de pied ferme l'implémentation de cette justice transitionnelle et plus particulièrement le Fonds national de réparation des victimes de crimes graves qui, avec le soutien du chef de l'État et de la première dame qui s'y implique également, doit voir le jour pour rencontrer les attentes des survivantes encadrées par notre seul prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, que nous saluons et dont on ne cesse de parler partout. C'est un grand patrimoine pour notre pays et nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de nos collègues d'autres ministères, des ministères sectoriels que nous avons cités en partant de l'environnement, de la justice, de l'urbanisme et habitat, du travail, de la culture, la primature, j'aurais dû commencer par là, la primature qui a même délégué Madame O'Neill, l'une des membres du cabinet en tout cas. Et nous avons parlé également du ministère de Genre et Enfants, des salutations à son Excellence, qui a aussi délégué des membres du cabinet, mais aussi le ministère de la Culture et Arts, le ministère de l'Enseignement primaire. Nous avons travaillé nuitamment, le ministère du Travail, le ministère délégué des personnes vivant avec handicap. Et vous voyez qu'il n'y a pas de discrimination. Tout le monde est représenté. C'est même le reflet des droits de l'homme qu'en République démocratique du Congo, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place au soleil et tout le monde a sa place dans la jouissance de droits et même de l'accès aux fonctions publiques. C'est la preuve, s'il en était encore nécessaire, que le chef de l'État s'emploie à l'amélioration des droits de l'homme. Merci beaucoup à notre mission permanente, à Mme Guérengo et à l'ambassadeur Paul Impole qui nous suit de New York où il se trouve, mais aussi à M. Serge et à toute l'équipe de la mission permanente qui nous a facilité la tâche. Nous devrions être au Palais de la Nation, au Palais des Nations et au Palais Windsor. Wilson et malheureusement avec la pandémie, mais il était nécessaire qu'on soit à Genève parce que plusieurs éléments de cet échange, nous les avons récoltés sur place. Merci beaucoup, merci à la République démocratique du Congo. Nous sommes déterminés derrière le chef de l'État et le Premier ministre à améliorer la situation des droits de l'homme, plus particulièrement les droits économiques, sociaux et culturels. La RTNC, c'est une réalité mondiale maintenant, donc c'est normal qu'il y ait, comment dirais-je, qu'elles soient en mesure de faire des reportages. Comme j'ai vu, si je me souviens bien, c'était en octobre à Genève. Je sais que vous êtes toujours présent quand il y a des activités officielles congolaises et c'est normal, c'est juste parce qu'il faut que les citoyens congolais savent que comment dirais-je, les institutions congolaises sont présentes à l'étranger et supportent les Congolais qui sont à l'étranger. Et le support, c'est du support qui est aussi un support d'information. Écho d'Europe, c'est pour nous un cordon ombilical avec le pays. D'abord, l'aperçu de ce qui se passe ici. On a là une photographie hebdomadaire de ce qui se passe en Europe, présenté d'une manière journalistique par un journaliste professionnel qui maîtrise les réalités d'ici avec
à la fois les Congolais, mais aussi les étrangers qui font des choses formidables pour le pays, pour l'Afrique, pour le monde. C'était un rendez-vous incontournable. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je garde mon silence. Alléluia. Ata tous tolembi milelo ngambo na ngambo elike epai na ye elongo ya kosaka te vraiment mona mboka Kongo ata butu eumeli suka tongo juste un peu de patience ayebi likambo na yo kolo yo bilaka na ye mpona bomoi na yo mpona betudie ya Kongo na bandeko ya diaspora basi bakufela mibali na bana ditike mpona bamama ya gambela na baye ya zando na mosani te baoya kikolo na baya shikwanza. Alleluya kolela na yo epekisi obetala yesu mololo te mololo. Alleluya.